Les gardes nous escortèrent à nouveau à travers le dédale des couloirs. J'avais frôlé la mort si souvent que plus rien ne ressemblait à un jeu. C'était juste une prison, et j'étais insensible à tout. De partie plus tôt, je m'étais dit qu'il valait mieux ne pas trop y penser. Mais à ce stade, je ne pensais plus à rien du tout. Finalement, on nous jeta dans une grande salle circulaire avec une plateforme circulaire plus petite au milieu. Nous étions entourés de portes, mais où elles menaient, personne ne le savait. Je pensais pas, malgré un sentiment de peur et de panique qui me tenait. Je suivis le troupeau sur la plateforme, soulevé du sol d'un seul pas. Puis quelqu'un se mit à nous parler par haut-parleur. C'était encore cette garce de robot. Je la détestais. Je n'écoutais rien de ce qu'elle disait, sauf que je savais que j'en avais besoin. Il fallait que je me sorte de cette torpeur, sinon je n'entendais pas ce que j'avais à faire. C'était trop tard. Elle avait cessé de parler. L'instruction avait déjà été donnée, je comprenais rien. J'essayais de regarder si quelque chose pouvait m'aider à comprendre. Soudain, la plateforme s'est mise à tourner. Mais il se passe quoi? Pourquoi on tourne? Il y a de la musique? On aurait dit une comptine, ce qui annonçait généralement que quelque chose d'horrible allait se produire. Et là je panique, je trouvais le type le plus proche de moi, je l'attrape par le col en disant mais il se passe quoi? Recule! Mais dites-moi juste ce qui se passe! Lâchez-moi! Coach, je suis désolé, s'il te plaît, essaye pas de me battre. Attends, j'ai juste besoin qu'on me dise à quel jeu on joue. T'écoutais pas? Ah, j'ai décroché. Ah, médicament, mec, décroché. Ok, crétin. Écoute, quand la musique s'arrête, ils appelleront un numéro et ensuite on aura 30 secondes pour rentrer dans une de ces pièces. Compris? Puis faire équipe? Ah, bien sûr, peu importe, pourvu qu'on se sorte vivant. Presque aussitôt après avoir accepté de faire équipe, la plateforme s'est arrêtée, la musique s'est coupée, les lumières ont commencé à clignoter. Ils ont crié un chiffre, 5. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à courir vers les portes des placards. Mais à peine arrivé, une bagarre a éclaté devant. Il y avait déjà 6 personnes à l'intérieur et ils essayaient d'en expulser une, tandis que d'autres essayaient d'entrer par le côté. Ah, j'essayais de rester au plus près de mon seul allié, sinon j'aurais dû tout recommencer. Personne s'est accroché à nous dans le chaos, puis on a vu 2 personnes seules dans la pièce. On a couru aussi vite qu'on a pu, on a foncé dans la pièce. Juste avant notre groupe, la porte s'est refermée sur eux. Un instant plus tard, elles ont dû aller chercher un autre endroit. Restait encore une dizaine de secondes avant la fin du round. J'ai retenu mon souffle, entendant les coups de feu retentir, tandis qu'ils abattaient les retardataires. Peu importe le nombre de fois où ça s'est produit, je me suis jamais habitué. Après le massacre, nous étions tous coincés dans la pièce pendant qu'on évacuait les corps. Une fois sortis, on a constaté l'abondance de sang répandu sur le sol. Notre seule option était de retourner sur la plateforme. Le jeu continuait. On a décidé de rester groupés, tous les 5, pensant que le prochain numéro serait plus grand. La plateforme s'est remise à tourner et la musique a joué pendant que nous attendions. C'est arrêté, le numéro a été appelé à nouveau. Cette fois, c'était le 3. Avant même de nous en rendre compte, les autres nous ont laissés, mon ami et moi. Nous sommes précipités à la recherche d'une 3e personne, mais tout le monde se faisait happer juste devant nous. On était désespérés. Puis soudain, mon ami s'est précipité loin de moi. Je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai pensé qu'il avait trouvé une personne seule dans une pièce, alors je l'ai suivi. Je me suis éloigné et la porte m'a claqué au nez. Hé, qu'est-ce que tu fous? C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait déjà 2 personnes dans la pièce. C'est moi entré! J'ai trahi. Je n'ai même pas eu le temps de chercher un autre groupe. Regardez autour de moi, juste à la fin du temps imparti. Il y avait plein d'autres personnes dehors avec moi. Et nous n'avons pas réussi à nous rassembler à temps. Nous étions donc tous condamnés. Je savais ce qui allait suivre. Les gardes venaient nous chercher. Il n'y avait nulle part où fuir, et aucun moyen de se défendre. Malgré tout ça, je voulais vivre. Il devait y avoir un moyen. Je devais en avoir un. Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je dirai à personne, je le jure, s'il vous plaît.